On va aller voir vite fait des DPEG qu'il y a pu avoir autour de multi-chain. J'en ai mis que quelques-uns de côté, mais on va essayer de découvrir un petit peu plus en direct, ça va être plus rigolo. Le premier truc que je vous ai déjà annoncé dans les news, c'est l'USDT déjà sur Phantom. Il est autour de 51 centimes et il a fait une mèche dans les 36-35 centimes. Assez violent, franchement assez violent comme DPEG. Il me semble pas que l'USDC sur Kava, c'était violent aussi. Hein. On a de l'USDT ici à 57 centimes. Aïe aïe aïe, de l'USDC à 47 centimes. Ouais, je confirme, hein, c'est pire que au dernier DPEG. Hein. Ah ouais, on le voit clairement. Alors, regardez, ça c'est le premier DPEG qu'il y a eu. D'ailleurs, ça a duré combien de temps? C'était le 24 mai jusqu'au 5 juin. Donc 12 jours, à peu près 2 semaines. Là, ça fait à peu près que 5 jours qu'on est dedans, 5-6 jours. C'est pas encore très très long, vous voyez. On a méché à peu près au même niveau. Un chouïa plus bas, je dirais, sur l'USDC. Là, je suis sur la blockchain Kava. Par contre, il est plus bas. Hein. Il est bien plus bas, là. 47 centimes, c'est vraiment violent. Je me souvenais qu'on n'avait pas été aussi bas aussi rapidement. Au bout de 5-6 jours, on en était là, à 75 centimes. Même si la situation s'arrange sur multi-chain, c'est pas le moment de rigoler en fait. C'est vraiment pas le moment de rigoler. Moi, pour le coup, je suis un tout petit peu exposé, il me restait en fait j'avais un petit peu de fantômes, j'avais acheté un petit peu de fantômes et je me suis dit je vais prendre mes profits, j'ai vendu mes fantômes contre de l'USDT, enfin, si j'avais su je les aurais gardés en fantômes ou alors je les aurais bridgés tout de suite. Mes USDT je les avais mis sur un protocole pour faire des intérêts, je me suis dit tant qu'à faire. Là pour l'instant j'ai encore mes USDT, ils sont à 51 centimes, je me dis c'est le point en fait, c'est soit je les vends maintenant, soit je les vends pas et j'accepte ma perte. Franchement c'est une toute petite partie de mon portefeuille, hein. Je peux me permettre de perdre ça mais ouais j'avoue que là jouer le RePEG, j'y crois pas trop, hein. J'y crois vraiment pas au RePEG pour le coup. On va aller voir niveau prix, qu'est-ce qui se passe. Alors on a un Bitcoin à 12 000 $, ah, c'est chaud, Ethereum 760 $, je suis sur la blockchain Phantom, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà, 12 000 $ sur du Bitcoin, 700 $ sur de l'Ethereum. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a pris cher? Le BNB, aïe aïe aïe, 168 $. Le Link, 2,50 $. Ah oui, a priori, le Link était bridgeable. Je savais pas qu'on pouvait bridger le Link avec multi-chain. Le MIM, faut le regarder contre l'USDC, vous allez voir, c'est très marrant. Le MIM, il est en train de stonks. Donc le MIM, c'est un stablecoin qu'on peut bridger grâce à Layer 0. Et vous voyez qu'il vaut 1,75 $. Donc pas mal du tout. Hein. Belle performance. Ce qui est assez ironique, c'est que c'est un stablecoin. Là, on peut le voir de toute façon sur du côté de Moonriver. Oh, c'est violent. C'est ouf. Il est à 2 $. Ouais, il a été à 3 $ le Frax. Bah du coup l'USDC sur Moonriver ça doit être une dinguerie. Hein. Le Frax à 2 $, le MIM c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah par contre le Bitcoin c'est l'inverse. À mon avis le Bitcoin il peut être bridgé. Ça doit être Wormhole je crois. Le Bitcoin sur Moonriver. Ethereum pareil. Du coup le Bitcoin il est à 55 000 $. Ah, attendez mais ça faut garder une trace de ça. Bitcoin déjà à 55 000 $. Alors bon ça se passe malheureusement que sur la blockchain Moonriver parce que l'USDC est DPEG. L'Ethereum 2800 $. Alors, franchement ça fait quelque chose hein, de voir ces prix là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Kusama je sais pas trop s'il est PEG. Pareil pour là les autres cryptos qu'on a. Les stablecoins du coup, ils sont pas plus DPEG que ça entre eux? Ah mais c'est entre eux aussi. Ils valent autour de 50 centimes quand on les regarde contre du Frax ou contre du MIM. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme blockchain? Si vous en avez, on va aller voir un petit peu l'étendue des dégâts. Par rapport à Moonriver, il y a un protocole de prêt d'emprunt qui est saturé évidemment. Hein. Toutes les liquidités qui pouvaient être retirées ont été retirées tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a des rendements aussi élevés hein, sur les stables. N'allez pas déposer évidemment des cryptos sur Moonwell, sur Moonriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme blockchain qui sont impactés? Je crois qu'on a Thundercore aussi. Thundercore. Il y a des cryptos qui ont été bridgés via multi-chain. On va essayer de les retrouver. Là on a de l'USDC par exemple. Ça a l'air violent. Ça a l'air encore pire sur multi-chain. Il vaut 5 centimes. Alors déjà c'est un délire hein, maintenant sur Thundercore, il y a deux stablecoins. Mais ah oui, là il est à moins 95%. Ah oui, bon après il y a 1 $ de liquidité. Mais ceci explique cela. Voilà, on a du DAI aussi, très peu de liquidité, 66 centimes. Kava, Rect. Quand on voit que le Axelar Bitcoin il est à 65 000 $.
sur Kava. Le Axelar Ethereum, il est à 5800 $. Ça vous montre à quel point les gens ils sont prêts à sortir à tout prix. Hein. Alors ça veut pas dire que les gens sont prêts à sortir à tout prix. Il faut le faire, c'est la meilleure solution. Peut-être que ça va se résoudre pour multi-chain. Mais je vous ai dit, je préfère pas trop donner d'avis. Du coup, je reste sur un 50% de chance que ça se règle, cette histoire. Comme ça, voilà, je donne pas trop d'avis, mais c'est pas sûr à 100% là cette fois-ci. Hein. C'est quand même assez grave. Hein.